Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Et étude biblique ça tout disponible en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouter dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir la langue où vous avez écouter. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Comme nous l'avons déjà étudié, tout au long de l'histoire, Dieu a appelé l'humanité à l'obéissance. Mais l'homme a toujours eu du mal à y parvenir. Alors pourquoi? Donc dans cette étude biblique, nous verrons pourquoi. Nous réfléchirons à l'une des principales causes de cet échec, l'obstination. Dans le Nouveau Testament, le terme entêté est traduit du grec otades. Le savant grec Vine définit l'entêté comme une personne dominée par son intérêt personnel et indifférente aux intérêts des autres. C'est une personne qui affirme sa propre volonté avec arrogance. Tout ce que cette personne veut, eh bien, ça devient la loi. Un autre savant grec, c'est Trench, qui dit que l'entêté, il traduit ça comme têtu et obstiné. Ainsi, une personne obstinée ne peut pas, ne veut pas et ne peut pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est abaissé en prenant la nature même de serviteur et en devenant semblable aux hommes, en obéissant jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Nous devons être prêts à suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ et dire à Dieu le Père que ta volonté soit faite et non la mienne. Tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent l'état d'esprit de Jésus face à la mort. Cette mort cruelle de la croix. Alors que la croix s'approche, Jésus prie dans le jardin de Gethsémani. Dans Matthieu 26, à partir du verset 36, nous lisons là-dessus, Jésus alla avec eux, avec les disciples, dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Chers amis, Christ commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors,
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva encore endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit Jésus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus a beaucoup souffert, chers amis. Luc 22, verset 44 dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc il est évident, chers amis, que Jésus a beaucoup souffert et aurait préféré une autre solution à ce problème. Mais en tant que serviteur parfait, serviteur fidèle de Dieu, Jésus se soumit à la volonté du Père. Et il dit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Comme le dit frère James, Jésus était persévérant dans la prière et il était déterminé à aligner sa volonté avec celle du Père. Donc, à nous, notre approche vis-à-vis la prière peut consister à dépenser beaucoup d'énergie à essayer de convaincre Dieu de bénir notre désir et nos objectifs personnels plutôt que de lutter pour aligner notre volonté à la sienne. Donc, lorsque nous prions le Seigneur, nous devons être prêts à accepter sa solution et non lui proposer notre propre solution. Christ n'a pas essayé de changer la vie de Dieu, mais dit au Père que sa volonté soit faite. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu des choses et des objectifs personnels, mais assurons-nous, lorsque Dieu aura clairement indiqué ses réponses,
que nous combattions par la prière pour nous conformer à sa volonté. Et non essayer de forcer Dieu à se conformer à notre volonté. Suivez les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez-vous à la volonté de Dieu à tout prix, chers amis. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23, la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut suivre. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Par conséquent, chers amis, cherchez à connaître la vérité de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Cherchez à connaître la volonté de Dieu et à la faire. Il est conseillé aux chrétiens de ne pas se conformer au modèle de ce monde, mais de chercher à être capable de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est acceptable et parfait. Romains 12, verset 2. Le renouvellement de l'esprit, souligne Kaufman, n'est possible que par le maintien de Dieu sur ce trône intérieur qui surveille toute activité humaine, physique et mentale. Plusieurs passages bibliques présentent une description de ce contrôle intérieur divin. Par exemple, dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, lorsque nous lisons concernant notre Seigneur Jésus-Christ, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Suivez son exemple. » Colossiens 3, verset 16 nous dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, afin que vous discerniez. » Chers amis, toute personne qui permet en effet à Dieu de prendre le dessus dans son esprit jouira de la preuve la plus écrasante qu'on puisse imaginer, qu'un tel état est la plus haute destinée de l'homme. Étant en parfaite harmonie, Dieu a bien fait. Donc c'est comme ça. Donc la bonne volonté de Dieu, c'est de nous efforcer à faire la volonté de Dieu. Donc nous devons nous efforcer à faire ce qui fait plaisir à Dieu et non ce qui fait plaisir à nous-mêmes. Comme l'indique le non-chrétien, en tant que disciples de Christ, nous devons suivre ses pas. En disant au Père que ta volonté soit faite et non la mienne, et en acceptant l'ignoble croix, le Seigneur nous montre ce que veut dire l'humilité. Un tel exemple, c'est ce que nous devons suivre. Nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ si nous sommes vraiment ses disciples. C'est pourquoi, chers bien-aimés, alors que nous professons être le peuple de Dieu et aspirons à être avec lui éternellement, nous devons apprendre à dire comme notre Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et non pas seulement le dire, mais vivre une vie qui reflète véritablement cette humilité. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile,
nous vous encourageons à faire preuve d'humilité en vous laissant écouter, et non seulement écouter ce que dit la parole de Dieu, mais faire la volonté de Dieu. Efforcez-vous d'obéir à la volonté de Dieu. Et dans Marc chapitre 16 au verset 16, Jésus vous dit comment qu'il faut procéder. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et nous vous prions de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.